Bonjour à tous, chers amis, heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage énergétique. Nous allons voir ensemble les énergies pour la semaine du 12 au 18 décembre, dernière grande semaine de préparation avant Noël. Et voyons donc tout de suite ce que nous réservent les énergies pour cette semaine avec pour lundi la carte de l'étoile. Nous commençons donc très très bien cette semaine. L'étoile, c'est la carte que je préfère dans les arcanes majeures. C'est une carte d'équilibre intérieur. C'est une carte qui nous dit qu'on est sur la bonne voie. C'est une carte qui nous dit qu'on fait les bons choix. C'est vraiment le fait d'être connecté, connecté avec soi-même, connecté avec les autres. On est bien dans ce qu'on fait, on est bien dans ce qu'on pense, alors tout va bien. Pour mardi, nous avons la carte du 9 de bâton. Ça continue à aller super bien. Pour mardi, en effet, on est dans la fin d'un projet, quelque chose qui se termine, qui est en fin de concrétisation. Si c'est pas déjà fini, c'est vraiment sur le point de l'être et ça vous rend heureux parce que vous avez donné beaucoup d'énergie pour y arriver dans les jours ou les semaines précédentes. Et voilà, c'est la fin, vous aurez fini avant Noël, si vous voulez. Donc, on reste dans de très, très fortes énergies. Pour mercredi, du fait qu'on a terminé quelque chose mardi, mercredi, on perd pied, on lâche prise, on a envie de s'amuser avec cette carte du 2 de denier inversé. C'est un fou, un jongleur là qui aime s'amuser, se distraire, qui se laisse distraire d'ailleurs et de toute façon il s'en fiche parce que il reste quand même équilibré dans le fait d'être sur un pied, d'être déséquilibré physiquement, mais complètement en accord avec lui-même à l'intérieur. Alors, laissons-nous aller, laissons-nous lâcher prise pour mercredi, on l'a bien mérité. Pour jeudi, nous avons la carte du 10 d'épée inversée qui vient nous parler de soulagement, de laisser derrière soi des choses. Donc, si vous aviez un travail qui est fini, qui vient de se terminer, qui est sur le point de se terminer, lâchez prise par rapport à ça. C'est maintenant le moment d'aller passer à autre chose. C'est le moment d'aller penser peut-être aux fêtes qui arrivent. Donc, on n'aime pas trop voir une carte du 10 d'épée. C'est vrai que ça abaisse un peu. Vous voyez, on avait des cartes toutes bleues juste avant. D'un seul coup, on a une carte noire. Donc, ça va baisser un peu la tendance énergétique globale. Mais dans l'ensemble, c'est dans le sens d'un soulagement. Donc, on souffle. On va souffler un bon coup. Alors, ensuite, nous avons pour vendredi la carte de la roue de fortune qui nous annonce donc justement un changement, un renouveau, la roue qui tourne, des nouvelles données qui arrivent, la possibilité de faire quelque chose, le temps qui passe. Donc attention, ça peut être l'horloge qui vous dit aussi dépêchez-vous de faire vos derniers cadeaux parce que Noël c'est dans une semaine. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, on est encore là dans de très bonnes énergies avec cette roue de fortune. Attendez-vous quand même peut-être à des choses, des changements par rapport à ce que vous faisiez qui viennent vous bouleverser d'un seul coup. Ça peut être des choses auxquelles vous n'y attendiez pas. La roue de fortune vient aussi nous parler du facteur chance, du facteur hasard. Donc ça peut être... alors si on était déjà à Noël, je dirais que ça peut être la réception de cadeaux, de surprise, mais c'est pas le cas, donc on ne sera pas encore à Noël. Mais ça peut être du hasard, de la chance dans quelque chose. Donc, pourquoi pas? Pour samedi, ensuite, alors, on remonte. Alors, on était dans des énergies bleues début de semaine, avec de la satisfaction, le mental éclairci, le fait de pouvoir lâcher prise tout en étant content à l'intérieur. On a une petite baisse d'énergie qui nous a fait souffler, relâcher la pression,
le changement qui est arrivé fin de semaine, et nous partons pour le début de week-end avec un roi des deniers qui est une carte ensoleillée, lumineuse, qui amène une satisfaction personnelle, qui amène la capacité de se sentir stable, en sécurité, satisfait de ce qu'on a, et dans la générosité, l'envie de partager son bien-être, voilà. Donc on démarre très très bien le week-end de samedi. Et pour dimanche, on est encore dans une carte jaune, carte d'énergie encore, de créativité, avec l'impératrice qui vient nous parler ici du fait d'être au centre de l'attention, d'être doué, d'avoir l'esprit vif, d'avoir de très bonnes idées, d'avoir envie de faire quelque chose de nouveau, et d'avoir déjà quasiment établi un nouveau plan, hein. C'est quelque chose que vous allez peut-être mettre en place très très rapidement. Et donc c'est aussi une femme passionnée qui aime la vie, qui aime profiter. C'est aussi la mère, hein, des enfants, c'est des moments passés en famille. Donc pour ce dimanche, peut-être des premières retrouvailles en famille ou avec des amis pendant les fêtes. Enfin, je pencherai plus pour de la famille que des amis. Voilà, donc une très très bonne semaine énergétique encore, malgré que nous avons une pleine lune mercredi soir. On- cette pleine lune de mercredi soir peut-être expliquer donc la petite baisse d'énergie pour jeudi. Mais vous voyez que dans l'ensemble, finalement, on s'en sort très très bien. Donc on a des énergies bleues avec des pensées claires, avec des satisfactions au début de semaine, et on termine dans des énergies jaunes là, pleines de soleil, d'illumination, de gaieté, de joie. Donc une très très bonne semaine encore pour nous. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne semaine énergétique, et je vous retrouve la semaine prochaine pour voir ensemble les énergies de la semaine de Noël. À très très bientôt.